Très chers téléspectateurs, merci de nous retrouver sur les antennes de Rabiche Télévision dans le cadre de l'émission Planesta 237. C'est vrai que je n'étais pas là la semaine dernière, c'est un confrère qui a pris contrôle parce que ce bébé était occupé. Mais je vous reviens parce que vous êtes ceux-là pour qui j'ai beaucoup de respect. Dans le cadre de cette émission, cet après-midi, nous allons recevoir un jeune Camerounais né du côté de Yaoundé, grandi du côté de Yaoundé. Il est auteur de la chanson Dans mon Kwata. Donc il est notre invité dans le cadre de cette émission Planesta 237. On va le découvrir derrière cette petite transition. Très chers téléspectateurs, retour sur le plateau de Planesta 237 après cette petite transition. Tout à l'heure, je vous parlais d'un jeune Camerounais, oui, celui-là même qui porte le flambeau, bien évidemment, de la musique, d'un genre de musique, donc le Bikousi Trap, il faut le dire comme ça. Il est sur le plateau de Planesta 237. Bien évidemment, il est né à Yaoundé, il a grandi à Yaoundé. C'est l'auteur de la chanson Dans mon Kwata que vous avez connue, cette chanson qui a fait le tour du Cameroun. C'est un honneur de le recevoir sur le plateau de Planesta 237 ce samedi et la rediffusion tous les mardis. Il s'appelle tout simplement Petit Malo. Il est sur nos plateaux, sur notre plateau. Il va nous parler de lui. Il va nous conter l'histoire de la chanson Dans mon Kwata. Et je vais dire le single de Dans mon Kwata. Et le tout nouveau qui vient de sortir. J'ai nommé Yamo. Il est sur le plateau de Planesta 237. Petit Malo, bienvenue. Merci, merci. Comment tu vas? Ça va super cool. Comme les gars de Yaoundé. Toujours les gars du Kwata en général. Alors, quand on regarde Petit Malo, on a l'impression que Petit Malo a été d'abord footballeur. Ouais. Petit Malo a joué, il a fait ses classes de football. C'est juste après une blessure qu'il a dû arrêter le foot. Bon, on a fait pas mal de temps, on a traîné dans le football avant de devenir artiste musicien aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que le football ne t'a pas souri? Non, en fait on va dire ça, le football n'a pas souri. Et il y avait aussi cette blessure au niveau du genou qui ne m'a pas permis de continuer aussi. Alors tu es sur le plateau de Planesta 237. Avant d'entrer dans l'entretien, dans notre entretien, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour les téléspectateurs qui t'écoutent en ce moment. Dans mon Kwata, oh oui, c'est dangereux. Petit Malo, à l'échauffement, toujours dans l'échauffement. Monsieur Serge Tamba, moi j'ai beaucoup voyagé. Au Cameroun, la femme est vraiment jolie. Ça dépend de l'endroit et ça dépend de la région. Moustique charismatique, écoute alors mon classement. La fibre mileke, elle n'est pas compliquée. Mais à la fin du mois, tu auras même les chics aux pieds. La fibre mileke, excès de fécondité. Accoucher les enfants et ça attire la pauvreté. Mais la fibre, ça, elle adore louer. Merci. Planesta 237 reçoit Petit Malo. Vous avez connu cette chanson Dans mon Kwata que vous aurez l'occasion encore tout au long de cette émission de redécouvrir sur les antennes et dans le cadre de cette émission. Alors Petit Malo, tout à l'heure tu parlais du football qui ne t'a pas souri. Aujourd'hui tu fais dans la musique. Tes débuts. Raconte-nous un peu tes débuts, comment tu as commencé. Est-ce que c'est parce que tu as vécu vraiment dans le Kwata, tu as passé des périodes difficiles? Parce que le plus souvent, plusieurs artistes au Cameroun ont l'inspiration via ce qu'ils ont vécu, via le passé. Est-ce que c'est ce que Petit Malo aussi a vécu avant de sortir son premier single qui est dans le Kwata?
Ouais, par rapport à ma sortie ou à mes débuts, je vais dire que le football et la musique, pour moi, c'était mes deux passions. Donc, même étant sur les stades de football et pendant les entraînements, j'étais toujours en train de faire des animations, chanter toujours, amener de la joie. Donc, pour la musique, on va dire proprement dit, j'ai commencé à faire des animations dans les veillées et les deuils avec mon groupe que j'ai baptisé le Ngolé Corporation. Oui. Donc, on faisait des animations, on tapait les mains, on chantait de minuit à 5 heures pour faire plaisir aux gens. Donc, essayer de faire oublier la tristesse. Donc, on chantait. Et après, bon, on s'inspirait de tout ce que nous vivions au quartier. On ne va pas dire que nous sommes allés chercher l'inspiration loin, non. On s'inspirait du vécu. C'est vrai que Dieu donne d'abord l'inspiration, mais maintenant on s'inspire de tout ce que nous rencontrons. Donc quand je dis dans mon quota, j'ai bien précisé dans mon quota. Mais je sais quand même que c'est une histoire qui semble élargie parce que les quartiers dangereux, on en trouve partout. Tout à fait. À Douala, il y a des quartiers similaires, donc c'est un peu partout que ça se passe. Il y a des quartiers où les jeunes se livrent à la consommation abusive des stupéfiants tels que le tabac, la drogue, tout. Donc c'est la peinture de mon quartier que j'ai fait dans mon quota. Alors, ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à l'intérieur. Donc on s'inspire du vécu, de ce que nous vivons. Alors, est-ce que tu étais content après la sortie de ce single Dans mon quota, tu étais ravi, tu étais content d'avoir transmis un message? Comment est-ce que tu t'es senti après? Bon, à chaque fois qu'on est sur un projet, on attend rien que des retours positifs. Tout à fait. Mais bon, moi je vais dire que Dans mon quota m'a beaucoup surpris. C'est le single qui m'a révélé réellement au public. Ouais, révélé au public, oui. Donc je vais dire que Dans mon quota est allé très vite. C'était comme un virus. Donc ça s'étendait partout dans le territoire et en un laps de temps, puisqu'on a eu des retours positifs, on a eu des nominations déjà à la Fond Music Award, des nominations Canal d'Or, juste la première année, donc on va dire que c'est Dieu la force, donc on a pris ça avec deux mains et on était contents, ça nous a donné envie de continuer à mieux faire et à faire toujours plaisir à ce public qui nous a porté si haut. Quelle était la particularité de cette chanson, la magie en fait de cette chanson, d'être subitement connue au Cameroun? Qu'est-ce que bref, quelle était la particularité? Dans mon quota, je veux dire que ce qui a attrapé les gens, c'était son originalité. Parce que beaucoup de personnes oublient déjà de créer. Parce que dans mon quota, c'était un style nouveau et avec plein de vérité et tout, avec ambiance. C'est ce qui a captivé les gens, je me dis ça. On a retrouvé plusieurs sonorités, un peu de bikoti, un peu de l'afro et tout. Tout ça était mélangé. La guitare à la fin, donc c'était ça. Donc c'était du camerounais. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées dans la chanson, c'est pourquoi ils ont adopté facilement Dans mon quota. Alors, tu crées ton groupe Corporation, Mbole Corporation. Voilà, Mbole Corporation en 2013. Alors, quand tu crées ce groupe-là, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as créé le groupe? Est-ce qu'à un moment, avant de sortir, tu avais déjà l'idée de sortir un single? Oui, je vais dire oui. Pourquoi? Parce que on peut rien faire sans rêver. Donc, quand on a commencé, j'avais mon partenaire à moi là, c'était Petit Follet, on l'appelait Petit Follet, Petit Malo. Les jours, voilà, bientôt là, on va aussi arriver. Parce qu'à l'époque, quand on parlait, on prenait beaucoup plus appui sur les grands frères, les Ismaïlia. Les jours, comme ils sont là-bas, nous aussi on sera comme ça. Parce qu'en Simalène, à Yaoundé, à l'aéroport, c'était leur photo à l'époque. Qui était là à l'aéroport. On disait que voilà, nous aussi, un jour, on va voir le soleil. Donc c'était un peu ça. Entre nous, les gars de Yaoundé. Ouais, c'était ça. On savait que demain après demain, nous sommes appelés à être des stars. Donc on rêvait déjà. On pensait déjà ça.
Alors, dans tes chansons, tu dénonces l'homosexualité, trafic de drogue et plusieurs d'autres plusieurs d'autres choses. Alors, c'est un message que tu transmets et quand tu transmets ces messages, tu n'as pas peur que ceux qui sont à la maison, ceux qui sont encore tout petits, puissent être attaqués, je veux dire touchés. Surtout qu'ils sont encore trop petits, ils n'ont pas droit, ou ils n'ont pas le droit d'écouter ce genre de choses. Moi, je me dis que nous sommes dans un siècle de vitesse, c'est le 21e, je crois bien, 21e siècle. Donc, actuellement, il n'y a plus de sujet tabou. Beaucoup de personnes se font endormir parce qu'on ne veut pas causer, on ne veut pas parler de ci ou de ça, mais ce sont des réalités. Et quand on se retrouve confronté à ce genre de situation, on dit merde, si je savais. Donc pour moi, je préfère crier, je pourrais lancer ce cri d'alerte aux parents. Quand je dénonce, je dis l'homosexualité n'est pas bonne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous laissez les enfants dans les internats, vous ne savez pas ce qui se passe dans les internats. Tout à fait. Vous laissez vos enfants avec les ménagères ou bien les hommes de... Vous ne savez pas. Vous ne savez pas à quoi vous les exposez. Donc, tout à fait. Quand la chose est déjà faite, vous criez, oh là là, machin, truc et tout et tout. Non. Tout récemment, on regardait encore sur les réseaux sociaux, une petite fille faisait n'importe quoi avec un monsieur, avec une grande dame et tout et tout. Donc tout ça, ce sont des pratiques sataniques et il faudrait les dénoncer. Et moi je le dis haut et fort parce que c'est ce que les gens pensent tout bas. Donc je ne voudrais pas, il faudrait qu'ils comprennent déjà que même s'ils avaient l'intention de venir, qu'ils sachent que je ne suis pas avec eux. Et ma famille, donc c'est un peu ça. Donc je dis, nous les garçons du Poitou, nous vivons la réalité. On ne vit pas le rêve. On peut arriver au sommet sans passer par là. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il faut dire, très chers téléspectateurs, c'est Dieu qui détient tout. C'est Dieu qui détient le succès. Il ne faudrait pas qu'on vous trompe. Voilà, donc le succès, c'est Dieu qui donne le succès. Si Petit Malo a sorti dans mon quota, comme ça ne pouvait ne pas marcher, mais parce qu'il croit en Dieu et parce qu'il prie tout le temps, parce qu'il a pris son côté à lui, dit que je vais servir le Seigneur. Voilà pourquoi dans mon quota, qui a été un succès, un single qu'il a révélé au grand public camerounais, pas seulement au Cameroun, parce qu'il nous revient de Dubaï aussi. Voilà, donc il a été invité aussi de l'autre côté là. Vous voyez comment cette musique a permis que celui qui vivait dans le Quata hier, maintenant tu vis où maintenant? Toujours dans le Quata? Je suis toujours dans le Quata, juste que j'ai amélioré juste la maison, tu vois. Les conditions de vie. Ouais, c'est ça. Dans le Quata quand même. Voilà, d'accord. Ok, tu décidas donc en 2016 de sortir dans mon Quata. Donc c'est en 2016 qu'on commence à connaître à travers le Cameroun d'abord, toutes les régions du Cameroun, on en parlait. Quand tu sors cet album-là, déjà, qui t'a permis de réaliser cette œuvre musicale que tu sors en 2016 précisément? Oui, en 2016, je parlais de l'ex DJ arrangeur qui a pris celui de m'amener en studio sans me demander quelque chose, qui m'a dit je pense qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et on a fait dans mon quota. Après, les gens ont commencé à dire mais c'est quoi ça? Il y a des gens qui critiquaient dans mon quota, ça fait mal à la tête là, c'est quoi ce bruit et tout. On peut pas jouer ça même en boîte de nuit et tout et tout. Moi je suis resté calme, les choses se faisaient doucement. On m'appelait seulement quand j'ai suivi ta chanson en boîte de nuit, je suis à tel. Je dis après les sollicitations sont venues un peu de partout. J'ai dit c'est vraiment Dieu la force. Donc avec les petits moyens qu'on avait, on se battait comme on pouvait, on a fait ce vidéogramme que vous avez vu, à notre petit niveau. Donc les gens ont kiffé et tout. On faisait qu'à avancer. Donc dans mon quota, c'est réellement l'œuvre de Dieu, parce que je vais vous dire que quelqu'un m'a vraiment poussé dans ce projet. C'est Dieu qui faisait la chose doucement. D'accord. Avec la collaboration de tes collègues DJ, tu as aussi été DJ aussi? Oui, je fais le DJ. Voilà. Dans les boîtes de nuit. Oui, voilà. Je faisais sur un micro, je faisais ça se passait comment quand tu étais DJ? Tu peux me faire un truc là?
Bon, quand j'étais DJ, j'arrivais dans un snack où j'ai un ami peut-être qui est DJ. Je dis, gars, je suis là, il faut que je fasse un peu une séquence à Talako. On voit un président comme Sony qui entre là. Il est là, donne-moi le micro. Je commence à lui faire un Talako. On l'appelle Sony, le grand présentateur. Arabie TV, le gars, il est toujours imité. Jamais égalé, regardez d'abord l'élégance. Pardon Sony, s'il te plaît, viens d'abord me donner. Si tu donnes 1000 francs, je vais chanter pour toi. Si tu donnes 2000 Sony, je vais prier pour toi. Tu donnes 5000, tu deviens même Jésus-Christ. Si tu donnes 10 000, c'est toi dont le Dieu Tout-Puissant. Sony, oh. C'était comme ça, le DJ. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Alors, très chers téléspectateurs, vous constatez que c'est un envoyé de Dieu, il est pétri de talent, il faut le dire. Donc, Petit Malo, c'est quelqu'un qui a travaillé et il connaît, hein, quand il faut rentrer dans dans tes balafons, voilà, donc il est prêt. Donc, c'est un gars prêt. Et ce qu'il dénonce dans ses chansons, c'est vrai que c'est un peu cru pour la jeunesse qui arrive là. Nous, on comprend parce qu'on est déjà un peu mature. Mais pour les petits, c'est un peu cru. Mais on va accepter ça comme ça parce que c'est un artiste qui transmet un message et qui doit être bien entendu et reçu à la maison. Petit Malo sur le plateau de Planète Star 237, on va saluer Yannick, son manager qui nous accompagne, l'homme de Yaoundé, et surtout la grande équipe de Rabis Télévision qui produit cette émission, voilà, donc vous avez l'habitude de regarder tous les samedis à partir de 16h et les rediffusions tous les mardis 13h. Alors, nous sommes avec Petit Malo. Petit Malo, après 2016, tu as eu les gombos un peu partout. Quel est le grand plateau que tu as fait qui t'a vraiment marqué? Le plus grand concert? On va dire en 2016 au Cameroun, je vais dire, il y a beaucoup de grands plateaux, mais je vais retenir le plateau de Fomaric, qui est le festival, le plus grand festival d'Afrique, d'Afrique centrale. Tout à fait. Fomaric, c'était la chair de poule. J'ai vu tout le stade. C'était plein. C'était plein à craquer. Il n'était pas seulement plein, mais quand je faisais les acapellas, c'est tout le monde qui chantait. Alors c'était on reprenait en même temps que toi. C'était des moments inoubliables. J'ai jamais oublié ça. Et à Douala, vraiment, le public, il est très chaleureux. Il ne triche pas. Quand il est avec toi, il est avec toi. Quand il n'est pas avec toi, il n'est pas avec désolé. Toi. Ouais. Bon, tu as marqué. C'est un moment que tu as passé au sein du festival Fomaric. Voilà. Alors, Petit Malo, en 2016, tu sors dans mon Quata. Pourquoi Petit Malo n'a pas fait un spectacle à lui-même? Peut-être pas possible comme ça. Non, moi je suis un gars qui a ses réalités. Moi je suis positif et je sais voir la chose telle qu'elle est. Donc je connais ma place. Actuellement, en 2016, je me disais que je ne pouvais pas. J'étais peut-être aimé du public, mais je n'avais pas encore les moyens de me faire ce spectacle. Déjà que ceux qui étaient avant moi, qui étaient là avant moi, qui avaient déjà une certaine notoriété, n'ont pas pu le faire en ce moment-là. C'est récemment que ces spectacles ont commencé. D'autres ont tapé la main sur la table, mais pourquoi seulement les étrangers? Pourquoi les étrangers? Tout à fait. Bon, donc c'est nouveau, c'est quelque chose. Et nous, on va suivre maintenant, leur pas. On va penser à Malox et à Tino qui nous ont montré l'exemple déjà. Voilà, donc on va essayer. Mais moi, je prends déjà rendez-vous pour le 28 juin du côté de Carrousel. Je vais commencer par cette salle de 3000 places. Et après ça, j'irai attaquer le Palais des Sports et Douala aussi. Tout à fait. C'est notre souhait. Alors, Petit Malo sur les antennes de Rabis Télévision et bien sûr dans le cadre de Planète Star 237. On va d'abord prendre une petite pause de pub. On vient juste après. Petite pause, pub. On vient juste derrière.
we being the first TV channel to cover only Bonaberry because our targets are found in Bonaberry. Are you an advertiser? Do you want to make your company or products known? Rabbit TV and Mr. In Production is at your service. For your video coverages and advertisement, call our customer service 695 3304 30 647 53 6143. Rabbit TV, your TV. Retour sur le plateau de Planète Star 237, très chers téléspectateurs de Rabbit Télévision. Après cette petite pause de pub, on va reprendre une fois de plus, voilà, donc notre entretien avec notre invité qui est là. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur les antennes, c'est bel et bien Petit Malo, voilà, donc le créateur de la chanson Dans mon Quata, voilà, donc sorti en 2016 précisément, cette chanson qu'il a révélée au public. C'est un honneur de le recevoir sur ce plateau, vous également à la maison. C'est un plaisir également de découvrir qui a fait cette œuvre musicale, qui a réalisé cette œuvre musicale, qui a fait le tour du Cameroun, je dirais même le tour du monde. Il est sur le plateau de Planète Star 237. Alors, Petit Malo, on va continuer notre entretien. Il faut dire que Petit Malo, je vais un peu donner, Petit Malo est un artiste musicien qui fait bien évidemment dans du beat kutsi, voilà, donc trap, chef de l'orchestre Mbole Corporation qui l'a créé en 2013. Voilà, donc après plusieurs collaborations avec des grands artistes, des grands noms de la musique, camerounaise, il décide de se lancer dans une carrière solo depuis janvier 2016. Je vous ai parlé, donc il décide de nous ramener sur la scène musicale, son tout premier produit qui était Dans mon Quata. Alors, ce produit qui vise à conscientiser bien évidemment les peuples et le peuple camerounais et ceux du monde entier, il faut le dire comme ça. Donc il est sur le plateau de Planète Star 237, il vient de sortir son dernier tube qui est le Yamo. Il va nous en parler, il va nous parler de ce Yamo, pourquoi Yamo. Alors, Petit Malo, on revient après cette pause pure, on va un peu parler de ta vie. Petit Malo, après la Starmania, se comporte comment? Après la Starmania, alors la vie d'artiste, comme vous dites, Petit Malo il est un gars, je crois, toujours, un jeune qui se va pas mal dans ses petites affaires, ses petits business. Il aide aussi j'ai un petit frère que j'encadre aussi dans le foot. Donc, je suis un peu comme son manager dans le foot maintenant. Donc je suis avec lui aux entraînements, je m'occupe de toutes ces signatures. J'essaie de lui donner une visibilité dans le monde du football. Et à travers tout ça aussi, il y a mes petits business aussi, des petites affaires que D'accord, tu gères dans ton quata. Un couloir. Alors, est-ce que Petit Malo vit rien que de la musique? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au Cameroun, on ne peut pas encore dire qu'on ne vit que de la musique. De ça. Ouais. Donc, tu as tes petits business aussi qui te permettent, voilà, donc, que tu puisses joindre les deux bouts. Ouais. Voilà, ok. Alors, Petit Malo, dans ce que j'ai lu tout à l'heure, dans ta biographie, un peu, il faut le dire comme ça, petite partie de ta biographie, tu as collaboré avec des grands noms de la musique camerounaise. On peut avoir quelques noms quand même? Moi, je vais parler de la grande sœur Jocelyne Bizarre. Oui. Jocelyne Bizarre qui est c'est la première fois qui m'amène dans le studio. Oui. Pour la première fois, elle me dit, allons au studio, on va faire ci, on va faire ça. J'avais toute la frousse là et tout, je regardais les aînés faire. Mais c'est Jocelyne Bizarre qui m'amène dans le studio pour la première fois. Et on fait une collaboration dans une chanson qu'elle n'a pas poussée normalement en promo. Le titre c'était Islam Segle. Là où je faisais une intervention dans l'animation, j'animais un peu comme Mano Kill a fait avec Lady Ponce. Ouais. Oui.
Ok. Tu as parlé de Jocelyne Bizarre, c'est ça. Elle était seule, il y a un autre artiste qui t'a soutenu. Je vais dire soutenir parmi... Collaborer quoi. Non, j'ai collaboré avec personne d'autre réellement, c'était avec elle surtout. D'autres peut-être, j'accompagnais d'autres personnes à djembé, en studio et tout, mais tout à fait. Chanter, intervenir dans une chanson, c'était avec Jocelyne Bizarre. D'accord. Voilà, il a collaboré avec Jocelyne Bizarre, que vous connaissez très très bien. Elle était au Cameroun il y a quelques temps. Je ne sais pas si elle est encore la mère. Elle revient de temps en temps, je dis qu'elle vit de l'autre côté. Jocelyne Bizarre qui a collaboré aussi avec Fingon Tralala, vous connaissez très très bien. Voilà, donc très bien collaboration d'ailleurs. Et puis ça a permis que... C'était dans la réalisation de Dans mon Quata, lorsque... Il faut dire que c'est après que tu as... Oui, c'est après elle que j'ai rencontré mon arrangeur qui m'a envoyé en studio. Oui. Donc c'est elle qui me donne quand même cette idée du studio, de savoir, qui m'encourage vraiment, non, tu peux. Et puis bon, je lui dis merci parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont vu à l'époque mais qui n'ont pas pu me dire viens, on va faire ci ou ça. Donc c'est aussi un peu grâce à elle. D'accord, c'était seulement un seul single que tu avais sorti en 2007. Un seul où il y avait... Non, Dans mon Quata, il était seul. Ouais, seul. Une seule chanson. Ok. Une seule chanson qu'il a propulsé très très loin, une seule chanson qu'il a valorisée, une seule chanson qu'il a révélée au public. Très chers téléspectateurs, il s'agit de Petit Malo. Il est bel et bien là, il est encore là jusqu'à la fin de l'émission. Alors, quand on parle dans le monde de la musique aujourd'hui, on va un peu parler de ça, hein, dans le monde de la musique aujourd'hui, est-ce que c'est toi qui es artiste aujourd'hui, un artiste connu, qui a la chance d'être invité même hors du pays, qu'est-ce que tu peux apporter vis-à-vis de ce que le Cameroun vit aujourd'hui, musicalement parlant? Bon, en tant qu'artiste, je veux dire que j'apporte aussi ma petite contribution. Non, on va dire aujourd'hui que c'est la musique Beaucoup urbaine. d'artistes n'arrivent pas à entrer dans les doigts, beaucoup d'artistes ne vivent pas décemment, mais les œuvres sont écoutées un peu partout. Est-ce que Petit Malo n'est pas touché? Parce que là, je sais que Petit Malo n'est pas encore entré dans ses droits jusqu'à présent. Oui, bien sûr, on va dire que l'artiste peut mieux vivre au Cameroun et il faudrait un peu qu'on le considère un peu plus parce que on connaît des pays où la culture a apporté de la stabilité et de la paix. Donc nous sommes ici, nous vivons toujours dans l'espérance que nos droits nous soient vraiment reversés. C'est vrai qu'il y a quelques mois, je dirais 2 mois, qu'ils nous ont appelés après les élections. Hein, ils nous ont appelés pour nous donner, pour nous faire une petite répartition. Ils disaient qu'ils faisaient un petit geste. Mais jusque-là, ce n'est pas. Petit Malo a eu quand même quelque chose? Oui, moi je peux vous dire ce que j'ai eu. Bon, mais bref, moi on m'a appelé Petit Malo, on m'a donné 120 000 francs. 120 000. Vous voyez, c'est insignifiant. Vous voyez, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais nous n'avons pas refusé, nous l'avons pris parce que c'est toujours avec plaisir qu'il faut récupérer au moins cet argent, cette semence-là. Donc, on espère que les choses vont s'améliorer, mais on en a vraiment besoin. Parce qu'au Cameroun, on va dire que l'artiste n'est pas respecté, il n'est pas pris à sa juste valeur. Et une seule fois que tu traverses seulement, je dis même ici à côté, Tchad, Nigeria et tout, l'artiste il a un autre statut là-bas. Et il faudrait que ce soit comme ça aussi au Cameroun. Aujourd'hui, on nous appelle les artistes, je sais pas, on ne nous respecte pas. Mais aujourd'hui, ils ont compris déjà que c'est cette nouvelle vague d'artistes qui font de la musique urbaine, comme ils disent. C'est aujourd'hui qu'on s'appuie sur eux pour parler de musique au Cameroun. C'est nous qui faisons la musique au Cameroun actuellement. On va te parler de Mysterio, Salaciel, Malox, tout le monde là. C'est de la musique urbaine. Donc si le gouvernement
nous aider un peu plus. Je suis sûr que le Cameroun c'est en train de grandir aussi dans sa culture. D'accord. Bon ben, on espère tous, hein, Yannick, on espère tous que les choses vont marcher. Je dis, on espère tous que les choses vont pouvoir marcher parce que le Cameroun aujourd'hui, il faut dire, l'artiste a perdu sa valeur, il faut le dire comme ça. Et il y a encore une émission que j'ai regardée dimanche où Moni Billet disait il recevait des droits parfois de 40 millions de francs CFA qui venaient comme ça après avoir sorti un tube, après avoir même eu un disque d'or, donc des pièces qu'on vendait. Quand tu vendais 40 000 pièces comme ça là, l'argent te revenait à toi. Et bon, on connaît, hein, on sait que la musique aujourd'hui, c'est pas ce qu'on vivait avant, et voilà. Alors, on va souffler en musique, il faut le dire comme ça, on va souffler en musique, le temps pour les téléspectateurs de recevoir avec plaisir ce vidéogramme à la maison dans mon quata signé Petit Malo que tu vas annoncer en acapella. Le tabac nuit gravement à la santé, consommé avec modération. Dans mon quata, oh oui, c'est dangereux. Tabac nuit gravement à la santé, consommé avec modération. Un jour on verra le soleil, c'est les qu'entraînement, Petit Malo. Dans mon quata, je dis dans mon quata, oh oui c'est dangereux. Mon quata c'est Kondongo, oh oui c'est dangereux. Quand tu arrives en Kondongo, oh oui c'est dangereux. Il y a trop de PD, oh oui c'est dangereux. Il y a même beaucoup de lesbiennes, oh oui c'est dangereux. Les enfants d'absologués, oh oui c'est dangereux. Wow. Je pense comme ça toi, Phil Massinga. De gauche à droite, il y a des sorciers. Devant derrière, il y a des vampires. Dans la journée, ils vendent de l'eau. Ils jouent au ludo, ils jouent même au songo. Et dans la nuit, ils s'aiguisent les dents. Ils chopent les mounas, ils sucent le sang. Moi je vous jure, c'est dangereux. Et les enfants, ils refusent l'école. Ils vendent le cahier, ils vendent leur tenue. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est jouer au Njambo. Petit 25, petit 50, mais jamais 100 francs. Quand ils ont frappé 100, ils vont à Bogada. Ils cherchent un grand frère qui leur donne le yamo. Les déarqués, nous on l'appelle Zambrota. Zambrota, et le temps. Zambrota, on dit qu'il vend bien le temps. A toi DJ Boboski, Samin Joka. Après Zambrota, qu'est-ce qu'il faut faire les gars? Il faut récupérer. Il y a un remède en face, c'est tout. Cet remède brise bien le poisson. Méfie-toi aussi même de son piment. Il ne faut même pas tester son bâton. Dans le quata, on l'appelle Agatha. Agatha, elle presse même le temps. Agatha, elle presse même le temps. Après Agatha, qu'est-ce que je fais? Je rentre à la maison. Directement, j'allume le téléviseur. On dit que Barcelone contre Real. Évidemment, je supporte Barcelone. Mais pourquoi toi tu supportes Barcelone? Il y a un petit frère là-bas au milieu. Le gars est blanc, on dirait de la neige. C'est comme s'il sortait du congélateur. À Barcelone, nous on l'appelle Iniesta. Iniesta, bien le temps. Iniesta, bien le temps. Après Iniesta, le mercredi je cours vite à Paris Foot. Parce que Barcelone a fouetté le Real. Avec mes dos j'appelle donc mes combis. On arrive directement au grand carrefour. Carrefour vraiment toujours très célèbre. Un carrefour y'a même trop d'intellect. Ce carrefour nous on l'appelle Paquita. On vend bien le temps. On vend bien le temps. Je passe comme ça, toi Simba Didier Contrat. Arrivé à Paquita, là-bas mon frère nous tamponne tout le monde. L'autre jour j'ai tamponné même mon oncle. Mon oncle lui m'avait toujours dit que mon petit dans les années 90 on avait une très bonne équipe de football. Dans nos goals on avait Thomas Kono. Ce
sont pas les histoires du petit Ondoa. En défense, on avait Koundé Emmanuel. Ce sont pas les cacas de Nicolas Koulou. Au milieu, on avait Eboué Emmanuel. Ce sont pas les urines de Stéphane Mbia. En attaque, on avait Geoffrey Labega. Ce sont pas les pètes d'Aboubacar Vincent. Roger Mila, il dribblait toutes les défenses. Mais ce jour, il a dribblé même le gardien. Gardien célèbre toujours en rasta. Je vous assure, il fumait même aussi le tas. Et en Colombie, nous on l'appelait Eguita. Eguita, il fait bien le tas. Eguita, il fait bien le tas. Petit Malo, vous n'êtes pas sérieux. Jésus-Christ est que mais vous l'avez crucifié. Au dernier jour, vous serez donc jugé. Vous l'avez qu'il sur une grande colline. Cette colline, nous on l'appelait Golgotha. Golgotha, on cultive le tas. Golgotha, on cultive le tas. La révolution. Didier Lexus, merci. En conclusion, le tas est bon, mais consommons avec modération. Parce que sinon, fais pas attention. C'est l'infection, il faut dans le poumon. Petit Malo, avec son show. Vous avez Yamo parce que ça vient du ghetto. Pas bien Gemo. Comprends, oui, parce que ça c'est pas dans le tas. Le tas, dans le tas. Dans le tas, c'est dans le tas. Wow. Retour sur le plateau de Planète Star 237 après avoir sabré ce magnifique vidéogramme signé par bien évidemment notre invité Petit Malo sur le plateau. Oui, celui-là même qui a créé sa marque dans le Qatar, voilà, donc je le dis comme ça. Il est unique à son genre, voilà, donc seuls ceux qui font dans le Qatar connaissent de quoi on parle, voilà. Quelques commentaires sur le vidéogramme qui était magnifique, il faut le dire comme ça. Qui est l'auteur de ce vidéogramme déjà? Oui, le clip il est réalisé par Fabien Guémon, un ami d'enfance avec qui on a grandi. Et on s'est battu comme ça avec les petits moyens qu'on avait pour réaliser ce clip. On a essayé d'être naturel. D'accord. Alors, on va parler maintenant de ta dernière sortie, ton dernier single qui est Yamo. Donc, explique-nous concrètement ce que tu veux dire dans Yamo, dans ce single, le message que tu véhicules. Est-ce que c'est le même message du premier single que tu véhicules ou c'est un autre message? C'est la même directive en fait que tu as. En fait, je veux dire juste que dans le Yamo, nous sommes aussi, on parle du Qatar. C'est vrai qu'on a un peu élargi la chose, mais je parle du Yamo surtout dans le Qatar. Qu'est-ce qui se passe? Le Yamo, c'est quoi? C'est un sentiment que tout le monde a déjà eu à avoir. Donc, tout le monde se retrouve dans le Yamo. Aujourd'hui, on nous écoute à la télé et il y a beaucoup de personnes qui aiment bien cette émission Planète Star. Donc, ils sont dans le Yamo quand ils écoutent Sony à la télé. Il y a ceux qui, après un boulot, ils s'asseyent peut-être quelque part, ils boivent peut-être une bière. Ils sont dans le Yamo Sadis. Ceux qui écoutent la musique, toujours le Yamo. Les garçons du Qatar qui peuvent aller dans les Bapan. Ils allument un peu le shit et ils sont dans le Yamo, tu vois. Ils sont dans le Yamo. Maintenant, il y a chacun sa façon de Yamo. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, l'homosexualité, il y a les homosexuels. Ils font des trucs qui sont pas très commodes, mais eux, ils sont dans le Yamo. Oui. Tu vois. Nous ne sommes pas dans le Yamo. C'est vrai qu'on guette un peu la qualité des Yamo. On se pose la question, mais c'est quelle qualité des Yamo? Nous laissons au Dieu Tout-Puissant de clarifier ça, de juger ça avec eux. Tout à fait. Mais il ne faudrait pas qu'ils nous poussent à Yamo aussi, comme nous, Yamo dans notre couloir. Tu vois, un peu. Il faudrait qu'ils nous laissent. Il y a Yamo la musique en fait. Oui, on Yamo dans notre couloir. Moi, je Yamo quand je suis avec ma petite amie. Tu vois, ma copine, on Yamo.
Mais je connais pas comment je dois y aller avec un boy, tu vois. Un boy comme moi. Donc ça, c'est chacun son couloir. Et il faudrait respecter ce couloir-là. Tout à fait. Je parle de ça, je parle du yamour, je parle de tout ce qui est bien. Donc même au quartier, on peut yamour, même étant un petit garçon. Plusieurs mots qui minent la société. Oui. Voilà, donc quand je dis la vie, je présente la vie d'un Waman au quartier, un gars du Kwata, maman lui donne seulement 200 le matin. Avec 200, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne veut pas yamour et job aussi. Donc qu'est-ce qu'il fait avec ses 200 le matin? Il va chez le boutiquier d'à côté et il se procure une paire de cartes. Oui. Il organise le jeu de cartes, contrairement à communément appelé le Njambo quartier. Oui, tout à fait. Alors quand il développe avec ses 200 deviennent 500 francs. Alors il se dit en ce moment, je file un peu chez Zambrota pour qu'il me donne un peu le yamour. Tu vois? Il prend le yamour de 200. Maintenant quand il a le yamour, il commence à planer. Il faut récupérer. Il court vite au quartier là chez Maman Gonjel. Ouais. Maman Gonjel lui sait encore un autre yamour avec 300. Et yamour avec un riz de sang, le riz de sang, le spaghetti de sang, le haricot ngoma. Après il prend son bol de bouillie avec le piment même. Quand il chope ça, il est dans le yamour. La journée est pointée. Chacun, au moins tu dans ta chanson de yamour, tu as un peu tout le personnage est concerné en fait. Bien sûr, chaque personnage est concerné. Tout le monde se retrouve là-bas. D'accord. Il y a même des petits qui peuvent faire, je sais pas si vous arrivez à la maison, on achète un morceau de savon, ça ne met pas long. Ouais, ça ne met pas long, 3 jours et tout. Quand tu vas lui poser la question, il va te dire, ah, les femmes sont chères, il y a des maladies, moi je préfère yamour comme ça. Toujours aux toilettes, ils mettent long. Voilà, c'est très amusant sur le plateau et c'est important de le dire. Hein, parce qu'il y a des choses qu'on cache au Cameroun, mais Petit Malo est là à travers ses chansons. C'est que vous connaissez décrié. Ça. Vous connaissez l'histoire. Voilà. C'est un peu ça. Alors Petit Malo, il faut dire que tu es à Douala pour une tournée médiatique pour la promotion de, bien évidemment, de ce yamour. Nous également, le soutien est là. Rabi TV a tenu également à te soutenir. Alors comment ça, depuis ton arrivée sur Douala, comment ça se passe? Ouais, Douala, l'accueil a été super cool. Donc déjà que j'avais préparé déjà mon arrivée. Il y a beaucoup de personnes qui savaient que j'arrivais. Rabi TV, j'ai les échos depuis Yaoundé. Et je leur fais déjà un big up, c'est du bon travail pour vous. Merci. Merci. Tout ce que vous faites pour la culture déjà. Et le reste, on va dire que c'est bien. Il n'y a que peut-être le climat qui m'a un peu dérangé à Douala. Il fait excessivement chaud ici. Mais bon, on va faire comment. J'ai compris aussi qu'il fait chaud, il pleut. Mais la pluie, c'est pas un obstacle ici. Tout à fait. Donc, merci déjà pour l'accueil. C'est un obstacle à Yaoundé. C'est un obstacle à Yaoundé. Voilà. Douala, c'est un merveilleux public que je kiffe beaucoup. Douala reste dans mon cœur. Je vous ai parlé de Fomag tout à l'heure. Oui. Il reste le temps que j'ai passé à Douala. Ils m'ont vraiment accueilli. Ils ne sont pas orgueilleux. Donc, dernièrement, au truc au maquis de Didier encore, c'était super. C'était super et j'ai vu des jeunes qui m'ont reconnu parce qu'on a fait un match en journée. Et ils m'ont reconnu déjà, ils m'ont encerclé après le match. Oh, le yamour, ils chantaient le yamour, ça faisait chaud au cœur de savoir qu'à Douala aussi, on a aussi ces fans-là. Donc je reste disponible pour Douala à tout moment. À chaque fois que le besoin se fera ressentir, je serai là. D'accord. En parlant des fans, on va aller retrouver des fans dans les artères de Douala. Un élément réalisé et signé par l'enfant du pays, M. Rodrigue. C'est le Voz Pop. On regarde et on se retrouve juste derrière. Partout dans les lieux de fête. Ils font du bon travail. J'ai écouté leur dernière réalisation. Je pense que c'est des artistes bien. J'écoute tout ça. He's a musician. I like when he sings. Nous sommes avec les télévisions, nous venons au sujet de la finale du Carrasco contre
La finale aura lieu le 28 mars prochain. Quelles sont vos impressions? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous sommes sur la rubrique Vox Pop de l'émission Planesta 237 sur Radio TV. Et ça, c'est la rubrique Vox Pop de notre émission. Et notre invité cet après-midi, c'est l'artiste Petit Malo. Connaissez-vous Petit Malo? Ah oui, bien, je connais bien Petit Malo. Quelle chanson de Petit Malo vous connaissez? Bon, je connais plusieurs de ces chansons, parmi lesquelles le tac. Je crois que c'est. Vous une acapella de cette chanson? Bon, c'est vrai que je ne maîtrise pas bien la chanson, mais je sais qu'il chante dans mon quata, oh oui, c'est dangereux. Dans mon quata, oh oui, c'est dangereux. Bon, je ne peux pas continuer plus que ça. Quel mot d'encouragement vous donnez à l'artiste Petit Malo? Bon, c'est vrai, il fait partie de la jeune génération que je connais qui est vraiment montante. J'apprécie vraiment son style, sa manière de chanter, mais je souhaiterais qu'il soit un peu plus, qu'il chante un peu ce qui peut plus conscientiser la jeune génération, comme les jeunes qui se lancent dans la drogue, qui ne chantent pas seulement du tac, mais sans mieux sensibiliser les jeunes, quoi. Merci d'avoir répondu sur les micros de Radio. Bon, c'est moi qui vous remercie et j'ai été content de vous recevoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous sommes sur la rubrique Vox Pop de l'émission Planesta 237 et notre invité cet après-midi c'est l'artiste Petit Malo. Connaissez-vous Petit Malo? Bon, j'ai entendu parler de lui, je ne peux pas dire que je le connais très bien. Mais j'ai entendu parler de lui, puisqu'on parle de lui beaucoup à Yaoundé. Bon, il faut qu'il émerge un peu sa musique pour que ça soit international, quoi. Mais j'ai quand même suivi quelques de ses sons. En effet, je ne peux pas dire que je le connais, mais j'ai déjà entendu parler de lui. Quel mot vous donnez à Petit Malo pour qu'il puisse faire en sorte qu'on puisse bien le connaître? Quel mot d'encouragement vous donnez à l'artiste? Bon, je peux l'encourager que il ne doit pas juste rester une place, quoi. Sa musique doit être populaire, donc faire comprendre, passer le message aux jeunes, être international, quoi. Un peu ça. Merci d'avoir répondu sur les micros de Radio Télévision. Merci aussi à vous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous sommes sur la rubrique Vox Pop de l'émission Planesta 237 sur Radio Télévision. Notre invité cet après-midi c'est l'artiste Petit Malo. Connaissez-vous Petit Malo? Oui, je connais bien. Quelle chanson de Petit Malo vous connaissez? Dans mon quata. Pouvez-vous nous faire une acapella de cette chanson? Dans mon quata, oh oui, c'est dangereux. J'ai dit dans mon quata, oh oui, c'est dangereux. Quel mot d'encouragement vous donnez à l'artiste Petit Malo? Tout ce que je peux dire, c'est qu'il fait du bon travail déjà. Et il dit un peu certaines vérités du Camer, quoi. Bon, il exprime un peu vraiment son artiste dans la vue camerounaise et tout. Bon, bref, j'adore quand même, j'aime bien. Merci d'avoir répondu sur les micros de Rabi Télévision. Ah, de rien, t'inquiète. Partout dans les lieux de fête. Ils font du bon travail. J'ai écouté leur dernière réalisation. Je pense que c'est des artistes bien. J'écoute tout ça. He's a musician. I like when he sings. Retour sur le plateau, très chers téléspectateurs, merci de nous recevoir 5 chevaux à la maison sur les antennes de Rabi Télévision. Votre humble serviteur Sonny Bébé, accompagné bien évidemment de son frère et ami, il faut le dire, Petit Malo, chanteur exceptionnel, d'abord créateur d'un groupe de danse, après Atalakou Djiman dans les snacks, maintenant artiste confirmé, très sollicité d'ailleurs il faut le dire, et pour l'avoir les compteurs sont au bas de votre petit écran, vous pouvez l'avoir à tout moment pour des grandes manifestations, des grandes cérémonies, même des spectacles, donc vous pouvez nous contacter à tout moment, il sera là. C'est vrai qu'il vit à Yaoundé, mais Yaoundé ici c'est une histoire de l'autre côté. Quelques heures, on est à Douala. Alors Petit Malo, on va parler de ton actualité. C'est vrai qu'on a commencé avec le Vox Pop. On parle un peu du Vox Pop, non? On parle un peu du Vox Pop. Ouais. Alors tu n'es pas surpris que ceux qui ont reconnu
Ta voix, ceux qui ont reconnu la chanson, t'es pas surpris? Non, comme je le disais avant le Vox Pop, on a joué l'autre jour, j'ai vu des enfants qui mimaient la chanson, oh Petit Malo et tout et tout. Donc ça fait toujours plaisir. C'est vrai que je n'étais pas présent à Douala depuis un bon bout de temps, mais je suis de retour. Surtout que quand le son est sorti, tu n'as pas fait la promo à Douala. Ah ouais, bien sûr. Le son est quitté de Yaoundé pour faire sa promo seule à Douala. Ah ouais. Et tu n'es que venu à Douala lors des invitations sur les plateaux télé et radio ou des spectacles. Ouais, c'est vrai. Donc ça fait plaisir de savoir qu'il y a des vrais, il y a des gens qui suivent Petit Malo sur le côté aussi. Donc à qui je dis merci parce que c'est ce public-là qui fait de l'artiste ce qu'il est. Donc vraiment merci, je suis agréablement surpris et touché par ça. Pourquoi Petit Malo et non pas Malangé? Bon, Petit Malo c'est déjà, Malo c'est le diminutif de mon nom propre. Ouais. Parce que moi je m'appelle Malongo. Malongo, voilà. Malongo Belinga Lionel. Je suis le fils de Malongo Etienne, qui était mon papa, père son nom aujourd'hui. Donc je suis son homonyme. Il surnommait son papa, à lui aussi qui était aussi Malongo. Oui. Malongo, donc je suis l'homonyme du grand-père en principe. Mais lui le papa on l'appelait le grand Malo. Oh. On l'appelait toujours grand Malo. Moi je pouvais être le petit Malo. Mais pas dans la malhonnêteté. C'est le Malongo qui est le diminutif. Ouais. Alors on parle du Yamo maintenant, ton actualité, tout ce que tu prépares pour la sortie de officielle, hein, voilà. Donc c'est vrai que le Yamo est déjà sur les réseaux sociaux déjà, le vidéogramme est déjà tourné. Donc vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, vous tapez Petit Malo, Yamo, vous aurez bien évidemment votre vidéogramme. Et si vous voulez redécouvrir le titre Damo Kwata, vous tapez toujours Petit Malo Damo Kwata, vous verrez. Alors parle-nous de ton actualité. L'actualité du film de Petit Malo, déjà, on va rappeler déjà que c'est pas difficile déjà pour me suivre. Vous pouvez me suivre sur mes pages Petit Malo Malongo, voilà. Sur Facebook. Ou alors vous tapez Petit Malo, vous me verrez apparaître avec un large bord blanc, c'est ma page officielle. Vous aimez la page, vous abonnez. Maintenant sur YouTube, vous tapez Petit Malo officiel. Vous verrez toutes les sonorités dans mon Kwata, le Yamo, les Gokamer et tout. Pensez à vous abonner si vous aimez vraiment la chose. Donc maintenant, pour ce qui est de l'actualité, nous sommes à Douala pour booster la promo du Yamo déjà. Et quand on va rentrer, on va rester toujours disponible. Vous allez voir les contacts au bas de l'écran là. Oui. On reste disponible. On prépare, on enchaîne aussi des spectacles du côté de Yaoundé et partout aussi dans le Cameroun. Ouais. Et en attendant, nous préparons réellement cette sortie officielle de l'album de Petit Malo le 28 juin à Carousel. Donc le single Yamo annonce un album. Oui. Qui aura combien de titres? Il y aura 7 titres. 7 titres. Ouais. Voilà. Donc qu'on pourra retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc pour le moment sur le marché, Petit Malo a combien de singles déjà? Bien sûr, le marché, vous retrouvez dans mon Kwata, vous retrouvez les Gokamen, vous trouvez Trop de Colo. Oui. Trop de Colo, c'est un featuring avec... les vidéogrammes déjà tournés? Déjà, oui. Ça, ce sont des vidéogrammes dont, au nom de Dieu déjà aussi, un featuring avec le jeune Hector Didier. Donc je suis dans 5-6 chansons déjà. Déjà sur les réseaux? Sur avec page, vidéo? Avec vidéo. Voilà. Donc, ok. Vous ne pouvez pas vous ennuyer sur ma page en tout cas. D'accord. Il a près de 6 singles, voilà, il faut le dire comme ça, sur les réseaux sociaux à suivre. Il n'y a pas de souci. Il a cité ces singles-là tout à l'heure. Donc vous pouvez aller sur les réseaux, vous pouvez aller sur YouTube et taper Petit Malo. Voilà. Alors Petit Malo, on va se séparer. Merci d'être venu. Merci à Rabi TV, merci à Sony et à toute l'équipe en place aujourd'hui. C'était un plaisir partagé, un plaisir d'être là avec vous. On pourra te recevoir prochainement? À tout moment. Alors, un mot pour les téléspectateurs avant de nous quitter. Oui, à tous les fans de Petit Malo, tous ceux qui aiment bien ce que je fais, restez connectés parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Donc moi je continue à vous Yamo parce que vous me Yamo. Et dans le Yamo, nous sommes dans un Yamo monumental. Voilà.
Voilà, on va également dire merci à son manager qui est Yannick, qui l'a accompagné et qui l'accompagne toujours. Voilà, donc pour avoir Petit Malo, il faut aller sur ses pages officielles et tout. Et pour avoir ces vidéos ou télécharger, il faut aller sur YouTube un peu partout. Donc YouTube, toutes les plateformes, vous verrez Petit Malo, les chansons de Petit Malo, même les vidéogrammes de Petit Malo. Donc rendez-vous au Carrousel le 28 juin. Le 28 juin, au Carrousel à Yaoundé, Sony Bébé sera là avec quelques membres bien évidemment de Rabi Télévision pour tout simplement immortaliser ce moment. Ne manquez pas l'annonce, bien évidemment, la venue du nouvel album, bien évidemment, de l'artiste Petit Malo, et ce single qui est Yamo annonce l'album, on l'a dit. Donc merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à tous ceux qui sont ou qui restent fidèles, bien évidemment, de Rabi Télévision et surtout de Planet Star à 237 samedi, tous les samedis à partir de 16h. Restez scotchés et les rediffusions mardi 13h. On se sépare avec le Yamo. Tu fais la capella. Qu'est-ce qu'on appelle le Yamo? Et le Yamo. Le Yamo c'est même quoi? Et le Yamo. Je vais donc m'expliquer. Le Yamo. Appelez-moi pour le Yamo. Le Yamo. On tape les mains à la maison. Merci à vous. Merci à toute l'équipe dirigée par H. Divin qui est là. Et puis toute la grande équipe, bien évidemment, de Rabi Télévision. On va saluer le BIC, General Manager à la maison, le PDG. Bonsoir à tous, restez connectés sur les programmes de Rabi Télévision. Allez, ciao. C'est encore Petit Malo, le garçon du Boita. Vous avez dit je peux pas faire mélodie. Écoutez alors la mélodie. Le Yamo, le Yamo, le Yamo, le Yamo. Encore, encore. Le Yamo, le Yamo, le Yamo, le Yamo. Qu'est-ce qu'on appelle le Yamo? Le Yamo. Le Yamo c'est même quoi? Le Yamo. Je vais donc m'expliquer. Ce que moi j'appelle le Yamo. Quand je volais mon jackass, je vais toquer la matière. La matière me donne 200. Petit Malo va déjeuner. C'est là où il faut donc développer. J'arrive chez Diallo. J'achète une paire de cartes et j'organise le jambo. Quand j'ai coupé mes façons, je cours vite en Bogota à la recherche des embrotas. Il me donne pour 200 mon Yamo, le 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 Yamo. Il me reste 300, je ne prends pas le taxi. Je rentre en footing, un arrêt chez Mangontel. Écoutez alors la commande du Mamadou. Clément Monadia, écoute ça. Maman Gontel, le riz de sang. Le spaghetti de sang. Le haricot de Ngoma. Avec la bouille de Ngoma. Parce que chez nous dans le Guada, le haricot remplace souvent la viande. Et on Yamo, président Pagado, tu peux confirmer que chez nous au Guada, nous aussi on Yamo. Le Yamo, le Yamo, le Yamo, le Yamo, le Yamo, le Yamo, le Yamo. J'arrive à Paquita, je regarde du côté gauche, je vois les filles Android. Moi je veux déjà draguer. Un petit va me tapoter. Grand frère ne t'aime pas. Les filles là ce sont des lesbiennes.
sienne. Elle se les chante, elle. C'est là où j'ai dit Seigneur Jésus, toi tu as créé le gessier. C'était pour le sissi, mais comment les filles se lèchent le gésier. C'est là où je traverse la route, je vois des garçons costauds et des garçons charismatiques. Et quand je veux déjà les saluer, le même petit va me tapoter. Bien fait, ne t'aime plus. Les gars là ce sont des pédés, on leur casse le derrière. C'est là où j'ai dit Seigneur Jésus, toi tu as fabriqué l'anus et c'était pour le caca. Mais c'est quelle qualité de yamo. Le yamo, le yamo, le yamo, le yamo, le yamo, le yamo, le yamo. Ceux qui n'ont pas de coco, apprêtez dans vos 150. Entouré chez Diallo là-bas, ils vendent le madame. Ils vendent le total clean, ils vendent aussi même le sabbat. Direction la maison, ne regarde plus derrière. Tu risques de trébucher et les savons vont se percer. Une fois à la maison, petit n'entre pas dans la cam. Parce que maman peut toquer et ça va te déconcentrer. Tu tombes dans les toilettes, tu fermes à deux tours, tu lèves un peu la tête. C'est le moment de la confession. Seigneur, tu me regardes, moi aussi je te regarde. On va garder le secret, parce que moi je veux Yamo. Tu baisses la culotte, tu commences par le mada, parce que le mada ne blesse pas. Et là tu penses en douceur, après tu prends ton clean, en français totalement propre. Tu restes en profondeur, mon petit, tu restes en profondeur. Mon petit, prends ton sabbat. Le général est savant. Tu penses en vitesse, mon petit, pense en vitesse. Et ce qui est ce tu vas Yamo. Le Yamo, 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 le Yamo. Maman Joya Madeleine et la ex-visité, je vous aime, je vous aime.